Ave Maria, bonsoir à vous tous, frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver en ce moment. Toute l'équipe est déjà en place et nous allons prendre tout de suite, nous allons faire les formalités pour le décollage. Alors si vous êtes prêts, nous allons commencer en même temps les formalités d'usage. Aujourd'hui, voilà, le pilote sera donc Isaac qui fait alliance avec Abimelech. Vous voyez donc l'histoire est très intéressante et nous allons donc parcourir l'histoire biblique en faisant donc des sauts. Nous allons donc faire également des pauses café. Super, hein, comme vous le savez déjà. Et donc le billet d'avion se trouve dans Genèse verset 26 et suivant. Et si vous êtes déjà prêts, nous allons serrer les ceintures et embarquer. Alors nous allons décoller et déjà dans l'espace, nous allons parler maintenant de Isaac qui fait alliance avec Abimelech. Alors frères et sœurs, les Philistins avaient fermé avec de la poussière tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs du temps d'Abraham, son père. Et un jour, le roi Abimelech chasse Isaac par haine en disant « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac part aussitôt de là et campe dans la vallée de Guérar, où il s'est établi. Isaac creuse de nouveau les puits d'eau qui avaient été fermés par les Philistins après la mort de son père Abraham et leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusent encore dans la vallée et y trouvent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac, car chacun d'eux disait « L'eau est à nous ». Alors Isaac donne au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusent un autre puits au sujet duquel il y a encore des disputes et il l'appelle Sitna. Il part de là et creuse un autre puits et cette fois-ci il n'y a aucune dispute. Il l'appelle Rehoboth, car dit-il, Dieu nous a maintenant épargnés et nous prospérerons dans le pays. Frères et sœurs, de là, il remonte à Beersheba et cette nuit-là même, Dieu lui apparaît et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance grâce à Abraham, mon serviteur. » Il construit là un autel où il prie Dieu et y dresse sa tente. Et là, ses serviteurs creusent un puits. Le roi Abimelech rend visite à Isaac, accompagné de son ami Ahuzat et de Picol, le chef de son armée. Surpris de cette visite, Isaac leur demande « Pourquoi venez-vous chez moi, vous qui me haïssez et m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit « Nous voyons que Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une alliance entre toi et nous. Jure que tu ne nous feras aucun mal, puisque nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de Dieu. » Frères et sœurs, vous voyez les situations dans la vie. Quand les gens vous chassent là, ou bien ils vous font du mal là, confiez-vous à Dieu et restez tranquille. Ils vont vous chercher. Ils vont vous chercher, c'est ça que je vous dis. Ils vont vous chercher quelque... Vous voyez maintenant le roi Abimelech, il a vu que Dieu était avec Isaac et son peuple. Et ils ont eu peur. Alors qu'ils avaient chassé Isaac, maintenant ils reviennent parce qu'ils ont vu que Dieu est avec Isaac. C'est comme ça que toi aussi, quand ils vont te chasser quelque part, même dans ton lieu de travail, ils vont résilier ton contrat. Ils vont te compliquer la vie. Ils vont même te chasser sans te donner de primes. Sans t'endommager. Sans te donner les primes d'endommagement.
Alors, mon fils, ma fille, reste tranquille, confie ton sort à Dieu et va de l'avant. Ils vont te chercher demain. Alors la suite de l'histoire, c'est quoi? Isaac leur offre un grand festin. C'est comme ça qu'il faut accueillir ses ennemis, ses adversaires. Isaac leur offre un grand festin. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, quelques-uns de ses serviteurs viennent lui parler du puits qu'ils avaient creusé et lui disent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il appela ce puits Shiba, ce qui explique pourquoi la ville porte le nom Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Voilà donc d'où vient le nom Beer-Sheba. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs? Lorsque Dieu bénit une personne, même ses ennemis sont obligés de reconnaître sa puissance, parce que Dieu est avec lui. Et il a toujours la victoire sur la reine et sur toutes sortes de méchanceté. Il faut toujours rechercher la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, en suivant ses commandements. Elle a plus de valeur que tous les trésors du monde. Alors je vais te poser une question, tu vas répondre dans les commentaires. Que faut-il faire lorsque ton frère, ta sœur ou ton ami est méchant avec toi? Que faut-il faire lorsque ton frère, ta sœur ou ton ami est méchant avec toi? Nous allons prendre une pause. Et cette pause café nous donnera donc l'occasion de goûter à un gâteau. Je ne vais pas donner le nom. Vous-même, vous allez préparer le gâteau. D'accord? Voilà. Et les Italiens appellent cela chambellone. Et je ne vais pas dire plus parce que j'aime ça bien. Alors, nous allons nous asseoir confortablement et on va nous servir un bon café napolitain. Un bon café napolitain bien amer et dans de petits verres. Et nous allons prendre cela et nous allons continuer dans un instant. Voilà, nous allons faire un atterrissage forcé, parce que il y a un grand personnage à rencontrer, frères et sœurs. Après cette pause café, nous allons faire un atterrissage. Et cet atterrissage va nous permettre de revoir un peu les moteurs, de préparer vraiment. Vous savez, il faut faire un jour l'expérience de l'avion. Et non seulement être passager, mais aussi être pilote, copilote, technicien à bord. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est le rêve d'un enfant qui m'a parlé un peu de ce qu'il veut faire plus tard. Et je suis très heureux de conclure donc et compter les gens de ce jour. À bord, donc, le capitaine, c'est le père Jean-Raphaël Maritonouji. Et mes coéquipiers, mes copilotes et autres, c'est chacun de vous. Et je suis très heureux pour ce voyage qui va s'achever ainsi. Mais je voudrais porter à votre connaissance ceci. Je voulais demander une prière. Et j'ai reçu un message et je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais cela s'adresse à chacun de vous et à chacun de nous. Et 2024-2025, nous aurons vraiment à passer des périodes un peu difficiles. Il y aura des périodes de turbulence. Et je voudrais vraiment demander à chacun de vous de vous accrocher à la prière. Il y a beaucoup de choses qui vont nous distraire. Il y a des personnages, des personnalités internationales, de renommée internationale qui sont connues à travers le monde entier, qui vont nous quitter. Et au même moment, il y aura un peu de turbulence sur le plan spirituel et politique. Voilà, c'est un message que j'ai reçu. Et je voudrais donc partager cela avec vous. Et il y en a qui vont perdre la foi, ils seront déroutés. Mais déjà, je viens vous dire ici, frères et sœurs, je ne suis pas prophète, mais tenez ferme dans la foi et restez toujours vigilants. Restez toujours vigilants et nous irons à la rencontre du Seigneur. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin
retrouverons la joie. Il y aura aussi un grand bouleversement en Afrique. Vous voyez déjà ce qui se passe avec les guerres par-ci par-là. 2024-2025 seront des années vraiment de turbulence et d'une certaine stabilité. Parce qu'il y a certains pays qui vont prendre vraiment leur stabilité, qui vont prendre l'autorité et concrétiser leurs projets. Tandis que d'autres seront dans la turbulence. Voilà, je ne suis pas un prophète, je vous le répète encore. C'est un message que j'ai reçu et je voudrais partager cela avec vous. Nous devons vraiment prier beaucoup. Et je voudrais demander une prière spécialement pour le pape et pour l'église, afin que le Seigneur préserve la santé au pape François, aux cardinaux, aux évêques, et parce qu'il y aura vraiment beaucoup de turbulences sur le plan spirituel cette année et l'année prochaine. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là et nous allons continuer demain avec un personnage très important. Il s'agit de Jacob. Alors, frères et sœurs, demain, nous allons parler de Jacob. Nous avons parlé d'Abraham, de son fils Isaac. Isaac qui a donné naissance à Jacob et à Ésaü. Et Jacob qui était le petit frère, il a arraché le droit d'aînesse à Ésaü. Et c'est avec lui maintenant que nous allons continuer l'histoire. Donc l'histoire continue demain avec Jacob. Et je vous souhaite déjà votre présence, votre ponctualité. Parce que nous allons embarquer très tôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. À demain.